Alban Clairet, bonjour. Bonjour Morgane. Vous avez 38 ans, vous dirigez votre propre agence de relations publiques et vous êtes une figure incontournable du Festival de Cannes, où vous gérez la plage Orange le jour et la nuit, le tout nouveau Club by Alban, donc ultra fermé sur le toit du JW Marriott. Alors, on a de vous, du coup, l'image un petit peu d'une fille de nuit. Or, vous dites que vous aimez plutôt vivre le jour et que vous êtes vraiment une businesswoman dans la production, les contrats. Tout à fait. Oui, je crois que je suis victime d'une image de nuit, fort du succès depuis bientôt 9 ans du club que j'ai créé à Cannes, anciennement Jimmy's, qui est donc déplacé cette année sur un nouveau spot sublime face à la mer, qui sera sur l'hôtel Marriott. Ça va s'appeler donc le Club by Alban. Et en effet, cette image de nuit me colle un peu à la peau, malgré que je suis à l'agence tous les matins à 9h30 avec mes équipes et qu'on gère des gros contrats, des budgets de grandes maisons institutionnelles, dans le luxe, dans le cinéma, et à travers divers secteurs d'activité. Et c'est un travail plutôt de jour et non de nuit. Alors, par exemple, si on peut citer des exemples, c'était vous qui aviez organisé peut-être les RP du défilé ETAM? Oui, on a eu la chance d'être mandaté, donc ça va faire 3 ans que nous organisons les relations publiques pour le défilé ETAM et Natalia Vodianova. On a fait la même chose pour la grande et sublime expo Bulgarie au Grand Palais. Comment est-ce que vous tenez? Souvent, dans ces événements, ce sont les rencontres entre les gens qui sont passionnantes. Entre une actrice et un patron d'entreprise, entre un réalisateur et un producteur, entre un agent, enfin, tous ces gens-là se mélangent et c'est assez passionnant de voir sur quoi vont déboucher ces rencontres. Alors ça, c'est ce qui vous anime, et puis derrière, il y a votre base solide, qui sont les amis, les contacts depuis toujours, c'est ça? Les contacts, un réseau, un carnet d'adresses que j'ai commencé à faire lorsque j'ai commencé dans la mode. Moi, je suis assez... famille, entre guillemets. Donc j'aime bien avoir les mêmes prestataires parce que d'abord on est en symbiose, on se connaît bien et du coup ça va plus vite dans la façon de travailler lorsqu'on livre les projets aux clients. Donc c'est assez stabilisant. Est-ce que la famille et les amis comprennent justement quand on a cette activité? J'aimerais et je suis disponible par exemple le soir, moi je ne sors pas, je suis extrêmement disponible. C'est vrai que les journées sont intenses, que j'aime bien les commencer tôt. Et elle finit, c'est vrai, à 21h, mais c'est vraiment du 8h30, 21h. Le matin, le café est avec le téléphone et les mails, gestion de mails directe. C'est pas très agréable pour les personnes qui partagent ma vie, mais c'est nécessaire pour faire tourner une agence. On ne dort pas trop le soir parce qu'on a des angoisses et des responsabilités, mais c'est passionnant. Quand on a une réussite comme la vôtre aussi, ça suscite des envies, des aigreurs probablement. Comment vous faites face à ça? Moi, je subis, oui, en effet, quelques jalousies. Je ne les comprends pas. Je les subis, clairement, parce que ça m'atteint énormément, parce que je suis une profonde gentille. Et j'ai du mal à les comprendre. Je pense que la médiatisation du nom et des événements qu'on a organisés font que ça dérange certaines personnes. Et voilà, oui, c'est difficile à vivre. En tout cas, ce n'est pas du tout agréable. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil, j'imagine. Il faut essayer de survoler et de se dire que c'est un moment à passer. Mais c'est jamais agréable. Merci beaucoup, Alban. Merci, Morgane.